La guerre des limbes approche, et ce prochain tome nous en donnera la couleur. Yo, j'espère que ça va. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de l'avenir de la saga Seul. Et l'avenir de la saga, ce vers quoi elle se dirige, c'est la guerre des limbes. Cette guerre, dont on entend parler depuis le tome 8, on nous rabâche sans cesse qu'elle est imminente, qu'elle a déjà commencé, mais chose qui fâche pas mal de fans, son échéance ne fait que reculer. On nous dit qu'elle est imminente au tome 8, à la fin du tome 9, on nous dit que les choses sérieuses commencent. Tome 10, toujours pas de guerre des limbes, tout ce qu'on a c'est une apparition de Camille. Au tome 11, le mal commençait enfin peut-être à passer à l'offensive, mais au final, la guerre des limbes n'a toujours pas commencé, et vient enfin le tome 12 où là on fait carrément du surplace. Et pour être honnête, j'ai même l'impression qu'on a reculé. Le constat est simple, plus on avance dans les tomes, plus on a l'impression que la guerre des limbes s'éloigne. Mais quand va-t-elle arriver ? Si on a l'impression que la saga se perd, c'est parce qu'en fait c'est nous qui sommes perdus dans la saga. Ce cycle 3 est un cycle de transition. Une transition vers quoi ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si la guerre des limbes n'a toujours pas commencé, c'est parce qu'il manque un élément de l'intrigue qui va tout faire basculer. Cet élément va ouvrir une nouvelle dimension narrative à la saga. Mais surtout cet élément va débarquer au tome 13. En attendant que cet événement ait un nom officiel, je l'ai baptisé le cataclysme monolithique. Jingle, c'est parti. Quel est le sens du monolithe ? Quelle est sa vraie nature ? Je vais aller droit au but, je pense que c'est une singularité. La singularité d'un trou noir. L'ensemble du trou noir étant les terres basses. Avant d'entrer dans le pourquoi, j'aimerais expliquer tout d'abord ce qu'est une singularité et ce qu'est un trou noir. Un trou noir est le reste d'une étoile supermassive qui en fin de vie s'est effondrée sur elle-même. Un trou noir est donc un ogre stellaire qui par son attraction gravitationnelle attire les corps alentour. Le trou noir aspire tout ce qui l'entoure. Même la lumière, ce qui fait qu'on ne peut pas voir un trou noir, d'où son nom trou noir. Et donc le centre du trou noir s'appelle la singularité. La singularité est un point infiniment petit avec une quantité de matière et d'énergie infiniment grande, à tel point qu'elle perce l'espace-temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains astrophysiciens parleraient que ces trous noirs seraient des portails cosmiques, étant donné qu'on ne sait pas où va toute cette énergie et toute cette matière qui a été aspirée. Et donc pourquoi le monolithe serait la singularité d'un trou noir ? Je vais tout vous expliciter. Au tome 7, il y a l'enfant miroir qui en une seule phrase en dit beaucoup. Il parle d'un astre mort qui va avaler les limbes. Un astre, autrement dit une étoile. Et donc une étoile morte. Et qu'est-ce que c'est un trou noir ? C'est une étoile supermassive morte. Déjà là, le lien se fait très facilement entre le monolithe et la singularité d'un trou noir. Alors après, avec la fin de la phrase « et avalera les limbes », alors là, il n'y a plus aucun doute. Car la fonctionnalité d'un trou noir est d'aspirer, engloutir, avaler le monde qui l'entoure. À ça s'ajoutent d'autres indices qui vont aussi dans ce sens. Tome 5. Un étrange courant ramène nos héros vers le monolithe. Cela montre les prémices de la fonctionnalité attractive du monolithe à l'égal des trous noirs. Pour terminer, le dernier indice est la configuration du monolithe dans les terres basses. Les terres basses s'enfoncent dans les limbes comme un trou noir s'enfonce dans l'espace-temps. Et le monolithe est au centre de ces terres basses comme la singularité est au centre du trou noir. Ces deux parallélismes de configuration confirment notre piste. Ceci dit, je vous vois venir. Ouais, est-ce que t'as l'impression que ce monolithe noir ça ressemble à un trou noir dans l'espace ? En fait, faut plus prendre ces terres basses et ce monolithe comme une métaphore d'un trou noir. Car rappelez-vous, le monde des limbes naît de notre imagination. Mais je ne suis pas le premier à parler de cette théorie que le monolithe serait la singularité d'un trou noir. Il y a d'ailleurs une vidéo sur la chaîne de Seul Théorie qui en parle très bien, je vous invite à aller voir sa chaîne. Moi là, mon objectif c'est d'aller encore plus loin que ce qui a été déjà dit. Aller au bout des choses. Dans cette vidéo, je vais croiser la théorie qu'on vient de voir avec toute celle d'Anton. De tous ces croisements naîtra une grosse théorie qui fera lever le mystère sur la guerre des limbes. Êtes-vous prêts ? On y va. Pour commencer, nous allons étudier l'ultime théorie d'Anton, celle qu'il a fait au tome 11. Au premier abord, c'est compliqué d'en sortir quelque chose de cette théorie, mais en fait, elle veut dire beaucoup. Sa théorie est que peut-être ce qui est englouti par les trous noirs rejaillit dans le passé au moment du Big Bang, formant une boucle temporelle, et qu'il y aurait plusieurs fins des temps autant qu'il y a de trous noirs.
On va donc croiser notre théorie à celle d'Anton. Il parle de fin des temps, la fin des temps c'est la mort, et dans Seul, la mort c'est les limbes. Et il associe la fin des temps à un trou noir. Or, trou noir égale monolithe. Donc le monolithe est l'élément qui provoque la fin des limbes, la fin des temps. Ensuite, il parle qu'il y a autant de fin des temps qu'il y a de trous noirs. Il y aurait donc plusieurs limbes, mais on ne va pas parler des multilimbes, car sinon on va beaucoup trop s'éloigner du sujet de base de la vidéo. Revenons donc à notre monolithe qui serait la fin des limbes. À l'égal d'un trou noir, il engloutirait les limbes. En astrophysique, on appelle cette fin des temps le Big Crush, comme Anton l'a dit au tome 4. L'univers se rétracte jusqu'à ne former qu'une singularité, et revient donc à son état d'origine du moment du Big Bang. Et c'est pour ça donc que Anton nous parle de boucles temporelles, on va aller creuser ça. Je dis on va creuser ça parce qu'en fait là on a que la partie émergée de l'iceberg. Parce que comment ça le monolithe va engloutir les limbes? Ça veut tout dire et rien dire. Concrètement, quelle direction la saga va-t-elle prendre? Et en fait plus j'y réfléchis, plus j'ai l'impression qu'en expliquant la guerre des limbes, on explique l'existence même des limbes. Si je vous dis Aldéric, la guerre interne des premières familles, la dernière guerre des limbes, tout ça pour expliquer la prochaine. En faisant cette vidéo, je ne garantis en rien la vérité. Par contre, ce que je peux garantir, c'est que cette vidéo va ouvrir le bal à de nouvelles pistes que vous pourrez à votre tour faire avancer pour qu'ensemble on perce les mystères de la saga. On va donc commencer par clarifier la partie émergée de l'iceberg. Ainsi le monolithe sera un trou noir qui avalerait les limbes pour former une boucle temporelle. Mais malgré que ce soit une boucle temporelle, il semblerait que le temps n'efface pas tout. Car on voit dans la saga à reprise l'héritage des guerres précédentes, chaque guerre étant une boucle. Voilà donc tout ce que l'on sait à présent sur cette guerre des limbes. On va maintenant passer à la partie immergée de l'iceberg. Ça peut paraître marrant dit comme ça, mais en fait là on a juste fini l'intro. On va enfin entrer dans le cœur de la vidéo. Je vais vous présenter mes 4 plus grosses théories sur la guerre des limbes. À vous de juger laquelle est la meilleure. On commence par la première théorie, le vortex continu. Tout part de la théorie que toute la matière et l'énergie bouffée par le trou noir va dans un trou de verre, car la singularité perce l'espace-temps. Ainsi, tout ce qui passe dans le trou de verre est téléporté dans l'espace, mais aussi dans le temps, donc potentiellement dans le passé, formant une boucle temporelle. Ainsi, le trou noir absorbe et téléporte continuellement de la matière et de l'énergie. D'où le nom de la théorie, vortex continu. Je vais maintenant faire un schéma pour comprendre la guerre des limbes. À partir de cette théorie, le temps est donc circulaire, formant une boucle. Ce temps est déconnecté de celui du monde des vivants, étant dans la 4e dimension et demie. Dans ce schéma, je vais utiliser des valeurs en unités arbitraires pour vraiment schématiser. Ainsi, un rayon de monde des limbes, symbolisant sa superficie, sera numéroté de 0 à 5. C'est juste pour représenter la taille des limbes englouties par le monolithe au fil du temps. Les valeurs ne voulant rien dire du tout, c'est vraiment juste pour schématiser. Donc tout d'abord, les limbes grossissent, alimentées par l'apport de chaque imagination, au fil des arrivées d'enfants dans les limbes, les premiers remontant à d'époques très anciennes. Mais un jour, le cataclysme monolithique se produisit, le monolithe se mettant à l'ouvrage comme un trou noir, en prenant le principe qu'un trou noir est la porte d'un trou de verre. Alors les limbes se font engloutir progressivement jusqu'à disparaître, la taille des limbes diminuant peu à peu jusqu'à revenir à 0. Mais où va tout ce qui a été englouti puis téléporté par le trou de verre? Comme Anton l'a dit, toute cette matière et toute cette énergie se fait téléporter dans le passé au moment du Big Bang, autrement dit au commencement. Cette téléportation est schématisée par ce diamètre de cercle. Une nouvelle limbe en quelque sorte va naître. L'ancienne limbe se faisant avaler peu à peu, la nouvelle va grossir continuellement. Le temps passe dans les deux limbes, l'une grossissant de l'engloutissement de l'autre. Ainsi les déportations se décalent au fil du temps. Quand l'ancienne limbe est complètement avalée, l'autre est complètement restituée. Les deux étant identiques, dans l'espace mais aussi dans le temps. Donc ainsi la nouvelle limbe est complètement restituée et commence à son tour à se faire avaler par le cataclysme monolithique. En gros, ça revient au fait que quand le monde des limbes se fait avaler, ça recommence à 0. Le monde des limbes étant né de l'engloutissement du monde des limbes dans une boucle infinie, d'où la vie éternelle. Et ce qui est dingue, c'est qu'on retrouve la roue de vélo de Anton. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser des questions. Je vous rassure, les 3 prochaines théories seront beaucoup moins abstraites. Cette théorie est très élégante et très logique pour expliquer le phénomène de boucle temporelle. Elle affirmerait donc que le monde des limbes va être avalé littéralement. Je vais faire un bref bilan de cette théorie. Cette théorie du vortex continu est la théorie la plus logique pour expliquer le phénomène de boucle temporelle et pour expliquer le fait que le monde des limbes va se faire avaler. Elle présente cependant quelques failles. Le problème est pour les enfants du futur, car cette boucle temporelle est fermée. Elle commence au commencement et s'achève à une certaine date déterminée par le cataclysme monolithique, qui fait entamer le recommencement. Ou à moins que les enfants du futur vont dans une autre limbe, toujours est-il qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et il y a une deuxième faille. Quel est le but des dernières familles? Car à quoi bon avaler les limbes si en les avalant ça initie son recommencement? Donc cette théorie répond à des questions mais en laisse d'autres. On va donc passer à la deuxième.
Dans la première théorie, on partit du principe que tout ce qui allait dans un trou noir passait dans un trou de verre. Dans cette deuxième théorie, on va tenter une autre approche, celle du Big Crush. Par son attraction, le trou noir ne boufferait pas les limbes, mais plutôt le rétracterait. Je vais illustrer ça encore une fois par un schéma. Ce grand disque délimité par un cercle représente le monde des limbes. Le point blanc central est le monolithe, centre des limbes. Et tous les petits points verts sont des éléments de repère. Ils servent de repère pour qu'on regarde l'évolution de leur placement. Ainsi, le Big Crush commence. L'univers se rétracte à cause de l'attraction du monolithe, le trou noir. À l'image des repères en vert, tout se resserre. Il faut savoir que cette rétraction-là est simplifiée. Normalement, l'attraction du monolithe s'organise en spirale, comme les trous noirs, mais aussi comme les terres basses comme on l'a vu au tome 10. L'attraction du monolithe et la rétractation de l'univers continuent et s'amplifient, jusqu'à que tout soit concentré à l'état d'une singularité. Ensuite, cette singularité re-explose comme le Big Bang. Alors après, on a le phénomène inverse, l'extension de l'univers, jusqu'à qu'un jour le monolithe re-entre en action pour reprovoquer le Big Crush. Après tout ça c'est bien beau, mais elle est où la boucle temporelle? Le truc c'est que dans la singularité, le temps ne coule pas, le temps n'existe pas. Du coup au Big Bang, quand le temps repart, eh ben on revient à l'âge 0. En fait c'est compliqué à comprendre parce que le fait que le temps ne s'écoule pas c'est quelque chose de très abstrait pour nous. Après, avec cette théorie, il me reste quand même une question. Dans l'espace, on peut comprendre le Big Crush, le fait que tout se resserre, car en fait, il y a du vide partout, le vide interstellaire. Mais dans les limbes, il n'y a pas de vide. J'essaye de me projeter sur qu'est-ce que ça pourrait donner avec ces spirales comme on l'a vu sur la carte et les terres basses. Qui sait, à l'heure où vous regardez la vidéo, j'ai trouvé, mais en attendant, ça reste flou. On fait le bilan de la théorie. La théorie de la fin des temps arrive à concilier le problème de la première théorie sur le vortex continu, le problème des enfants du futur. Elle est pour le monde des limbes une boucle temporelle et pour le monde des vivants une ligne du temps continue. Et si cette théorie s'appelle la fin des temps, c'est en référence à cette singularité où quand t'es dedans, le temps n'existe plus. La fin des temps, entre le Big Crush et le Big Bang, ce moment où tout est concentré en une seule singularité. La guerre des limbes serait donc ce Big Crush, le monde des limbes se rétracte. Bien qu'elle ait du sens, cette théorie laisse quand même quelques questions, notamment encore celui du but des dernières familles. Cette question m'a amené à la troisième théorie. Dans la première théorie, je disais que le monolithe était un portail, le trou de verre. Dans la deuxième théorie, je disais que le monolithe faisait se rétracter le monde des limbes jusqu'à n'être qu'une singularité. Et pour résumer, cette théorie, c'est les deux à la fois. Je vais vous expliquer. Au tome 10, Éloi nous parle de la porte cachée, qui serait apparemment la porte d'un paradis, là où serait peut-être la première famille, qui sait. Mais où serait alors la 15e? Encore au tome 10, Toussaint enchaîne en parlant de la porte au centre des terres basses. Il fait bien sûr référence au monolithe, mais donc le monolithe serait une porte. Plus qu'un immeuble, il sera un portail, et un portail vers quoi? Je pense que vous l'aurez deviné, vers les enfers. Ainsi, la porte cachée serait la porte du paradis, le monolithe la porte des enfers, et le monde de limbe, ce serait le purgatoire. Si je trouve cette théorie pertinente, c'est parce qu'elle vient faire référence à un dialogue du tome 6, au moment de la messe. Là, il commence à parler de purgatoire, mais aussi de où sont les dieux. Cette théorie ne sort pas de nulle part. D'ailleurs, dans ce dialogue se pose le problème que soulève cette théorie, c'est qu'il y a différentes religions, avec donc des croyances différentes. Mais malgré que les religions diffèrent, elles ont quelques points en commun qui les lient, comme la notion d'enfer. Que ça s'appelle enfer ou que ça ait un autre nom, l'idée est souvent la même et on la retrouve dans plein de religions et de mythologies, que ce soit des religions monothéistes ou polythéistes. Donc à ce problème, j'ai deux idées. La première, ce serait qu'il y ait une limbe par religion, mais ça colle pas car dans ce monde des limbes, il y a des enfants de plusieurs religions différentes. On passe donc à la deuxième idée. Si c'était, comme Jonathan l'a dit au tome 6, un remix. Que en fait, la religion est universelle et que du coup, dans le monde des vivants, elle diffère parce qu'on a différentes cultures. Bien sûr, je ne remets en cause aucune religion, rappelez-vous qu'on parle d'une fiction. Et donc on peut imaginer pour cette religion universelle que les enfers est d'un noir abyssal comme le monolithe et que le paradis est d'un blanc infini. Le paradis et les enfers seraient deux dimensions où il n'y a pas de notion d'espace et de temps. Autrement dit, deux singularités opposées. Et reprise de volée, revenons à parler du monolithe, la singularité du trou noir. J'y pensais pas, mais en fait c'est assez symbolique les terres basses, comme une descente aux enfers. C'est un peu un mix entre les deux premières théories que tu fusionnes avec cette notion des trois dimensions, qui sont le paradis, l'enfer et le purgatoire. Et donc le monde des limbes s'effondrerait sur le monolithe. Les limbes se font bien engloutir en passant par un portail comme dans la première théorie, sauf que cette fois-ci elles ne se reforment pas et restent dans les enfers qui est comme une singularité. Les limbes se font engloutir jusqu'à qu'il ne reste plus que cette singularité. Il ne resterait donc plus que la singularité des enfers, formant donc un Big Crush. Puis comme avec la deuxième théorie, ça repart avec le Big Bang, pour former une boucle temporelle du Big Crush au Big Bang. Pas mal du tout. Ainsi, il y aurait deux positions dans cette guerre des limbes. Les dernières familles qui veulent enfoncer tout le monde dans les enfers, et les premières familles qui veulent à tout prix ne pas aller en enfer et trouver donc ce paradis. Il y a deux indices qui soutiennent cet argument. Au début du tome 6, Camille dit « C'est bizarre, ça ne ressemble ni à l'enfer ni au paradis ». Cette phrase un peu douteuse nous fait direct penser au purgatoire. Et puis il y a une deuxième phrase de Saul qui va dans ce sens. Il dit que ce monde des limbes c'est comme une deuxième chance. Voilà donc où ça mène mes pensées. Quand tu meurs, des divinités doivent choisir si tu vas au paradis ou en enfer, en jugeant ta vie. Sauf que les enfants, eux, n'ont pas eu le temps
temps de faire leurs preuves. Ce monde des limbes ou ce purgatoire serait comme une deuxième chance pour déterminer s'ils doivent aller en enfer ou au paradis. D'ailleurs, peut-être qu'au paradis, ils pourront retrouver leurs parents qui sont morts, au même moment qu'eux pour certains, ou en fin de vie à cause du paradoxe temporel des limbes, un mois égale un an. Voilà donc cette troisième théorie sur la guerre des limbes des 3 dimensions. Il nous faut donc terminer par la toute dernière qui est l'équilibre des âmes. Et si en fait fallait prendre cet engloutissement des limbes au sens métaphoré? Le monde des limbes est composé de l'imaginaire de chaque enfant, autrement dit d'âme. Le monde des limbes est par défaut du côté du bien, du réel, l'imagination consciente. Et le monolithe est la source de tout ce qui est lié au mal dans les limbes. Il est responsable des terres basses faisant s'enfoncer les limbes. C'est aussi dans ce monolithe que le bien est transformé en mal. Tout le mal vient du monolithe qui est récemment réapparu dans les limbes. Et si son but était de transformer tout le bien en mal, engloutir les bonnes âmes, rompre l'équilibre avec les premières familles pour que toutes les âmes soient du côté des dernières, en les ramenant tous au monolithe comme Boris, Jonathan et Selene. Le bien se fait engloutir par le mal. Un engloutissement donc métaphoré. Mais la métaphore ne s'arrête pas là. Les terres basses seraient en fait la métaphore de l'attraction du trou noir. Quand tu es dedans, tu n'as quasi plus aucune chance d'en sortir. Au tome 7, ils ont eu de la chance vu qu'ils étaient à proximité de grands immeubles. Mais en règle générale, les terres basses seraient comme une zone de non-retour où tu es bloqué face au monolithe. Comme quand tu t'approches d'un trou noir, tu ne peux plus en ressortir car son attraction te bloque. Ainsi, au tome 13, ce phénomène de terre basse pourrait peut-être être accéléré pour piéger les enfants dans ces terres basses. Ils seraient donc bloqués et du coup les dernières familles se chargeraient de les ramener tous au monolithe, qui serait la porte des enfers. C'est la théorie la moins extravagante, on va dire, mais du coup la plus rationnelle peut-être. Toujours est-il que, étant donné le titre du tome 13, Les âmes tigrées, il serait probable qu'on entende parler de l'équilibre entre les âmes, entre les premières et les dernières familles, l'imaginaire conscient et l'imaginaire inconscient. On va conclure sur cette théorie de l'équilibre des âmes. Elle est plus terre à terre, donc plus compréhensible, mais elle laisse le problème qu'il n'y a pas de boucle temporelle. Il est donc temps de conclure sur ces 4 fameuses théories sur la guerre des limbes. L'événement tant redouté qui va déclencher la guerre des limbes arrive à grands pas. Le cataclysme monolithique va se produire au tome 13. Mais pourquoi au tome 13? Le tome 13 est le dernier tome du cycle 3 et chaque fin de cycle est un basculement. Mais du coup la vraie question c'est quel est ce cataclysme monolithique? C'est ce que tentent d'expliquer mes 4 théories, qui essaient d'expliquer ce phénomène de guerre des limbes. Et donc quelle est votre théorie préférée? Celle du vortex continu? Les limbes se faisant aspirer, elles rejaillissent directement dans le passé, formant donc une boucle infinie, les limbes grossissant de l'engloutissement des limbes. Ou alors il y a la théorie de la fin des temps. Le monde des limbes se rétracte jusqu'à n'être qu'une singularité, étant donné que dans une singularité il n'y a pas d'espace ni de temps, c'est donc la fin des temps. Du Big Crush, le temps repart avec le Big Bang, formant une boucle temporelle. Ensuite on a donc la troisième théorie, et si le monolithe était la porte des enfers, la porte cachée étant le paradis et le purgatoire, le monde des limbes. Le monolithe voulant engloutir le monde des limbes dans la singularité des enfers. Et il reste à votre choix la quatrième théorie. Et si en fait le monolithe ne voulait pas directement engloutir les limbes, mais plutôt toutes les bonnes âmes, et les bloquer face au monolithe grâce aux terres basses, pour avaler le bien des limbes, et convertir tout le monde du côté des dernières familles. J'ai donc mis un sondage en haut à droite sur quelle théorie préférez-vous. Je vous encourage à y participer. Et ensuite c'est à vous de donner votre avis dans les commentaires sur ce qu'est la guerre des limbes. Lâchez votre vision des choses pour qu'ensemble on fasse avancer les théories. De cette vidéo je compte faire une suite, une deuxième partie. Là dans cette vidéo on était plus centré sur l'évolution des mondes des limbes, et dans cette deuxième partie on va être plus centré sur les personnages, les acteurs de cette guerre. La guerre interne des premières familles, Alderic, les protecteurs, et bien d'autres qui seront regroupés sous le format d'Happy Meal Theories. Cette vidéo arrivera après le prochain épisode de Back to Soul, consacré au tome 3. Toutefois, je vais arrêter de donner des dates de sortie à mes prochaines vidéos, car je me rends compte que ça peut être compliqué quand tu sais pas le temps que tu vas mettre à la faire. Donc je vais toujours annoncer mes prochaines vidéos, mais cette fois-ci sans donner de date. Je préviendrai juste sur le Discord de fans de Soul la veille de sa sortie. D'ailleurs, je vous encourage à aller sur Discord, il est vraiment super. Là, je voyais récemment, ils étaient tous à partager leurs théories pour imaginer le tome 13. C'est vraiment chouette. Lien dans la description. On va devoir donc se quitter, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pour la suite, si tu veux suivre mes prochaines vidéos, je te conseille de t'abonner. Un petit clic qui permet de pouvoir suivre mes prochaines vidéos. En tout cas, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt. Salut!